possible. Allez, la première partie va commencer. Les joueurs se souhaitent bonne chance, bien sûr, amicalement, comme à tout Dash Dance. Et Le fair play est toujours nous présent. avons le Megaman rouge et blanc contre le Mister Game & Watch vert. C'est ça, exactement. Alors, ce que j'aime beaucoup déjà, c'est qu'ils ont des projectiles à leur manière, les deux. C'est des robots à leur manière, les deux. Ouais, ils ont un style un peu robotique. Ouais, c'est ça qu'ils ont. Saccadé. Et voilà, c'est ça. C'est ça. Ils ont ce style un peu saccadé. Oh, le 9 dans le vent, c'est un peu dommage. Ah ouais. Ouais, c'est un peu triste. J'ai vu sortir deux fois son judge, deux fois c'était un mal. Ah Ça, c'est un peu frauduleux, je dirais. ouais, moi je pense que. Bon, on demandera une commission d'enquête, bien sûr, mais. On a voilà, le ledge, le projectile du Ouais, Megaman. je pense aussi. Le Megaman qui va chercher son adversaire, mais de toute façon, il faut essayer d'aller l'éjecter tout de suite parce que sinon, le Game & Watch peut revenir de n'importe où. De toute façon, c'est assez simple, hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Et je connais pas assez les deux personnages pour pouvoir dire lequel aurait l'avantage, lequel a le meilleur match-up. Alors là-dessus, je pourrais pas répondre non plus. Assez even. Je pense aussi. Hein. Après, Game & Watch a quand même son saut pour enlever le projectile. Le reflex qui peut absorber le projectile, donc je sais pas s'il a un peu l'avantage. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que même Je si. sais pas à quel point les menhirs ça charge le Donkey. Ah, c'est une bonne question. Bah, on va essayer de voir ça. Déjà, Ouais. on vient de voir que les feuilles ne fonctionnent pas sur le Donby. Ouais. C'est vrai qu'en fait la question, c'est comment ça s'appelle, une grosse question pour le match-up, c'est l'existence du réflecteur en fait. Hein. Après, le souci, c'est que Mr. Game & Watch il doit s'adapter à la vitesse du projectile. Et Megaman en a tellement qu'il faut qu'il s'adapte en fait. Ouais, il faut une bonne connaissance du perso adverse. C'est ça. Et le souci, c'est qu'il a tellement un jeu différent, un jeu varié de projectiles que ça peut. Oh, l'éjection avec le upper qui Première fait vie. des dégâts plus Première vie. qui fait un wind effect. Le souci, c'est que les smash de Game & Watch sont trop forts. C'est son up smash, je crois, qui est très fort, qui a une Up bonne smash portée. aussi. En plus, son up smash, tu peux pas le punir, enfin, tu peux quasiment pas le punir parce qu'il a Il n'a pas une armure. Tu peux pas le punir. Il est invulnérable sur la tête. sur la tête, il est invulnérable, c'est ça. C'est ça, c'est pour Tu ça. peux pas le punir. On a eu du coup, alors la dash qui n'a pas éjecté, mais je pense que c'est le défaut de dégâts de la dash, mais on y était presque. Le back air, la tortue qui est un multi-hit, Oui. qui fait de bons dégâts du coup. Ah, les feuilles ça marche bien. Hein. Ah, ce qui est fort, c'est que c'est un projectile et à la fois c'est aussi un coup au corps à corps. C'est ça en C'est un fait. peu comme le neutral blade de Lucario, quoi. Exactement, et ça lui permet de revenir sur le terrain. Voilà. Oh le spike. Très joli les spike. les coups aériens de Mr. Game & Watch sont bien aussi. Moi j'aime beaucoup son upper à Mr. Game & Watch bien sûr qui a un peu le même effet de Megaman mais sans le wind effect en fait. D'ailleurs, quand Megaman, avec cette couleur-là, est grab par le Mr. Game & Watch, on dirait une Pokéball. Voilà. Mais Petite c'est vrai. anecdote. Parce que du coup c'est le symbole des vies normalement je crois qui est réutilisé pour les animations de grab de Game & Watch je C'est crois. ça. Quand il les throw, qui est une référence au jeu. Je sais plus quel jeu, c'était un jeu de la Game & Watch justement, qui c'était un jeu de jonglage. Mais j'aime beaucoup cette petite référence qu'ils ont Ouais, faite. bah, du coup, surtout le Megaman en rouge, ça fait une Pokéball. Donc finalement, je pense que le prochain le prochain Megaman sera Pokémon. Non, le prochain Game & Watch, ça sera Pokémon. 10ème génération. Voilà. C'est bon. Ah, un petit coup de chaise. Petite théorie. On a eu le bouclier qui a été fait pour éviter l'explosion. Et le forward tilt pour l'éjection. Et on revient finalement à un match-up 14%, 0%. Rien n'est joué vraiment. Game Watch galère beaucoup à tuer les gamins. En vrai, c'est ça, c'est que. Mm. Et surtout que il y a certains coups aériens de Megaman qui peuvent. Qui sont, on va dire, avantageux comparé à Game Watch. En fait, c'est que j'ai l'impression surtout c'est que certains coups de Megaman peuvent cancel ceux de Game & Watch en ouais, fait. c'est ça. Ils sont légèrement plus rapides, les projectiles annulent les effets. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sortent beaucoup plus vite aussi. Ouais. Et là on a vu par exemple le réflecteur, justement ça a été difficile de le timer. Là il était bien effectué mais il avait été difficile de le timer Après, tout à comme l'heure. j'ai dit, je connais pas assez les persos pour tout comprendre par rapport au match-up, mais. Je sais déjà que Game & Watch est très très fort, donc Game & Watch est très fort et il a surtout réussi c'est à avoir son. Ouais, il l'a pas Oh. Là on sent que le Megaman est en désavantage. Ouais, il a du mal à revenir. Enfin le Game & Watch. Oh, c'est difficile d'avoir des. Parce qu'entre Megaman et Game & Watch. Du coup c'est une première victoire pour notre joueur. On va voir tout de suite. On part sur Smash. Non, ville et centre-ville. Donc qui est le seul terrain avec des modifications qui changent au cours du match, qui est accepté dans notre pool de l'égalité.
Ah ouais. Là, je pensais qu'il y en avait un autre. C'était pas celui de. Ah non, Hollow Knight, non, c'est que le fond qui change. Ouais, je crois que Holo Bastion, c'est que le fond qui change, non? Ouais, c'est Après, ça. je peux me tromper, j'avoue. Non, je non, pas fait le c'est- plus de c'est- parties. C'est ça, c'est que le Mais là, décor. là c'est carrément les plateformes qui changent. Donc, je ne sais pas. Avec les plateformes, avantage à qui en fait? On a vu la première game, du coup, avec l'avantage de Megaman par son jeu de On a un avantage de Mr. Game Watch. Là. Et ben, on a clairement l'avantage Game & Watch et on l'a vu assez vite. Hein. Ah, peut-être que c'est dû à la map. Hein. Peut-être que le Peut-être que le c'est la stage map peut qui joue. l'avantage un peu plus. Je crois que les blazos sont très petites aussi en fait. Elles sont petites sur les côtés et très Ouais. grandes sur la hauteur. C'est ça, on a Ouais. des blast zones rectangulaires. Ce qui font qu'en fait, là où le Game & Watch, la partie précédente, arrivait à pousser le Megaman qui revenait sur le terrain, là, c'est pas possible. L'éjection est plus facile, ce qui avantage le Game & Watch. C'est ça, exactement. Après, du coup, on a les 3 phases du terrain, par contre, qui font 3 plateformes, 2 plateformes et DF. Donc, Ah, le souci, c'est que ouais, les deux sont très forts pour Edgeguard en fait. Hmm. Une fois qu'il y en a un qui est sorti, c'est difficile pour l'autre de remonter dans les deux cas. c'est ça. Et bien sûr, là, à ce niveau-là de la compétition, les joueurs sont bons et ils savent le faire. Oui, bah ça, On là, ce qu'ils font, je pourrais jamais le faire. Hein. Hein, nous, casters, on s'est débarrassé de nous assez vite. Ouais, on est les fameux 0-2 de la Dash Dance. Et on est les 0-2 du cast, du coup. Mais, Voilà, c'est ça, exactement. mais c'est bien, non? Enfin, moi, ça me plaît de caster. Je sais Ça pas nous ce que t'en permet de penses. caster, exactement. Je sais pas ce que t'en penses, MT2R. Alors peut-être qu'on ira free play, je sais pas ce que. J'avoue, je sais pas. Je sais pas du tout. Étant un peu fatigué et ayant des problèmes d'adaptateur GameCube, ça va être difficile de free play. Mais voilà, nous avançons. La partie se déroule correctement. On est à des scores équivalents, hein. Enfin score équivalent en termes de pourcentage. Mais du coup là on a clairement un avantage au Megaman qui a ses 3 vies, si les yeux sont corrects. Tandis que le Megaman a perdu 2 vies. C'est Voilà, 2-1. très mauvaise posture pour le Megaman. Bah, ça a même pourcentage, mais il y a une vie d'avance. Alors est-ce que le Megaman va réussir à revenir? On va repasser en DF du coup pour le stade du terrain. Ah, c'est vrai que d'un point de vue terrain, le gamin a vraiment du mal à jouer sur le côté, à part avec le backer. Je pense que c'est vraiment le. Trouver ce backer, c'est compliqué. Ceci, c'est ça. Après, ça va, le backer sort assez rapidement, mais. Ah oui, non, c'est un des. Mais je pense que c'est juste la Mais- question du terrain qui désavantage beaucoup le Megaman là en Ouais, fait. Hein. c'est ça. Le Game & Watch est vraiment à l'aise là, il va pas dire il s'amuse, mais oui, clairement. Il joue avec son adversaire, il profite des plateformes. Après, il faut pas sous-estimer Megaman. C'est. Je ne sous-estime pas le Megaman bien sûr. Après, je dois le dire en termes de cast, si Game & Watch l'emporte, ça m'arrange parce qu'on a une 3ème partie Ah. qu'on va pouvoir commenter. Mais, Exactement. mais ça c'est purement d'un point de vue spectacle. Mais non, mais bien sûr il faut pas sous-estimer le Megaman. On l'a vu à la partie d'avant, RGNK est un très bon joueur qui sait revenir. Oui, bah oui. Donc non, il faut vraiment pas sous-estimer. C'est sûr que le match-up sur ce terrain semble être à faveur. Ah, les feuilles qui sont parties du mauvais côté, enfin qui sont parties à l'extérieur. Et ce qui est aussi très avantageux du point de vue de Game & Watch, c'est aussi c'est tout simplement son. On a le retour du Megaman. Hein. Je pense que c'est son modèle 3D qui peut pas que surprendre si on n'a pas l'habitude d'affronter Mr. Game & Watch. Ouais. Là, si Game Watch galère, tu vois. Là, c'est vrai que là, il y a un monde, c'est vrai, il y a un monde où Megaman fait le remontada. Mais moi ça fait du spectacle et je ne le plaindrai pas. Il y a un monde clairement là quand on voit le joueur de RGNK qui se reprend, qui grappe, qui met la pression sur les boucliers, qui utilise son jeu de projectiles justement. Voilà. Oh non non non, c'est pas fini. La partie n'est pas finie. Oh, Et on essaie. Ça peut le faire, ça peut toujours le faire. Allez, et c'est pas fini. C'est Blast Zone, c'est pas fini. Le Megaman qui survit à 187%. Alors je pense que l'influence directionnelle y est pour quelque chose, mais je pense que de quoi? Megaman est obèse. je pense que si la DI aussi a beaucoup aidé. Mais on est sur des bons joueurs et il lâche rien en fait, c'est ça qui est beau. Là ça ne lâche rien. Le forward tilt, la troisième fois a été la finale perdant. Donc il pourra en revenir. Donc nous sommes sur Battlefield. On a changé de skin du côté de Megaman. Ouais. Il ne va plus ressembler à une Pokéball quand il sera pris par. Moi je pense Ouais. que c'est pour éviter les commentaires un peu nuls à chier que nous proposons. À base de Pokéball. Les feuilles c'est agressif mais ça marche, ça fait déjà 15%, voilà. 23. C'est fou quand même dans quelques fractions de secondes de pouvoir sortir un backer alors qu'on était face à l'adversaire. C'est impressionnant la rapidité de Megaman. Moi ce qui m'impressionne surtout c'est la pression qui est mise sur le début là.
Les deux en plus ont l'avantage avec les plateformes. C'est ça. Là, on retrouve des plateformes. Les deux ont un avantage face avec les plateformes, Du coup, quand on voit que... C'est un beau c'est un bon terrain exactement. Mm. Bah, les deux ont un bon jeu aérien, un bon jeu de juggle aussi. Après, du coup... Game & Watch qui a son combo de nerfs. Oui, le nerf. Ouais, Aller de plateforme en plateforme. effectivement, le nerf de Game & Watch. Et je crois qu'on a raté une stock perdue. Ouais, c'est ça. C'est ça. Une stock du départ de Game & Watch. J'avoue que vu la complexité qui a été la partie précédente pour Megaman avec l'absence de plateforme ou avec des plateformes qui étaient très décentrées comme on peut l'avoir sur Kalos, je mettrais un léger avantage pour le Game & Watch en vrai. Mais je ne sais que dire. Je J'avoue. miserais plus pour Megaman, je pense que son jeu aérien est beaucoup plus maîtrisé. Oui, Megaman. Excusez-moi, j'arrive pas de confondre Avec les. les plateformes, son jeu aérien est beaucoup mieux maîtrisé, je pense. Je pense que le jeu aérien de Megaman le met en avantage et que RGNK, le joueur va pouvoir en profiter face à Tocta. Après, on l'a déjà dit, c'est des bons joueurs, on va voir ce que ça va donner. On voit les bombes qui sont bien effectuées. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, c'est ça qu'on n'avait pas à la partie précédente. C'est quand le Megaman est hors du terrain, qui peut utiliser ce projectile, ce qui n'était pas possible Avec avec ville et centre-ville. Ville et centre-ville, c'est ça. Et je pense que c'est ça une des forces de Megaman aussi, c'est qu'en fait il mettait la pression, et c'était le cas sur la 1, en dehors du terrain. Donc parce que là on le voit, le Megaman qui en plus aime bien. Ah, 2-2. Ah, là, c'est Mais compliqué. le Megaman a mis 100% de. Enfin, il a infligé beaucoup de pourcents quoi, à son adversaire. Donc, je pensais à une technique qu'il avait beaucoup fait lors du quart de finale pour Megaman d'edge guard en mettant une bombe avec son side B quand il est à l'extérieur Oui. du terrain. Ce qu'il faisait beaucoup, C'est très fort ça. ce qui fait beaucoup et ce qui est très bon en fait. Donc, oh, et ben c'est une éjection 2-1 du coup en faveur de Megaman. Je rappelle toujours qu'on est sur une balle de match. Hein. C'est ça exactement. Donc non là c'est tendu. Je maintiendrai du coup que pour moi l'avantage de Megaman dû aux plateformes. Dû au stage directement. Bah, c'est ça. Hein. Le souci c'est que les deux sont tellement. Ah, Les deux, ces personnages entre guillemets ils sont très similaires. Et mais moi surtout j'ai envie de dire c'est que les joueurs sont dans la maîtrise de leur personnage en fait. Donc, C'est ça. Les deux ont un upper similaire. c'est ça, ils ont un Ils ont un jeu aérien qui sort très vite et qui est très. Ils peuvent tous les deux spike avec leur down air. Enfin. Les deux ont un edge guard très difficile à passer. Oh, et le spike, et du coup je peux le dire, c'est une victoire